Mais la présentation de ce soir va porter plutôt sur la gestion des eaux pluviales, donc les eaux de ruissellement. Comment est-ce qu'on peut gérer ça à l'échelle de la parcelle, donc directement sur un lot, ou des ouvrages un peu plus grands pour des applications publiques comme des autoroutes ou des développements domiciliaires. Donc, la présentation de ce soir se veut vraiment juste là, de brosser un tableau des différents types d'infrastructures qui existent. Et vous allez voir qu'il y a deux grandes familles au niveau des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Il y a les infrastructures grises et les infrastructures vertes. Et ce soir, je vous présente essentiellement les infrastructures vertes. OK? C'est quoi les infrastructures grises? On va le voir. OK? Alors, l'objectif d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales, bien, ça sert à collecter, à transporter, à entreposer des eaux pluviales, des eaux de ruissellement, pour éviter qu'il y ait des débordements au niveau des réseaux d'égouts. Lorsqu'on fait un développement domiciliaire, on vient remplacer toutes les surfaces qui permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. On vient remplacer ça par du pavage, par des trottoirs, par des bâtiments, ce qui fait en sorte qu'on vient réduire beaucoup l'infiltration des eaux de ruissellement au niveau du sol. Ce qui fait en sorte que cette eau-là est transportée vers les réseaux d'égouts. Les réseaux d'égouts, bien des fois, n'ont pas été conçus pour gérer ces apports en eau pluviale, ce qui fait en sorte que maintenant, le ministère de l'Environnement et les municipalités vont demander à ce qu'on retienne cette eau-là, soit directement sur le site ou dans des ouvrages de rétention, pour nous permettre de relâcher cette eau-là de façon contrôlée, donc avec un débit qui est contrôlé, qui va faire en sorte que le réseau d'égouts ne viendra pas en charge, il n'y aura pas de débordement, et ça va minimiser l'érosion aussi au niveau des cours d'eau. Donc, c'est vraiment l'objectif derrière les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Tout dépendamment, le site où c'est qu'on va l'installer, l'objectif de l'ouvrage qui va être mis en place va différer. Lorsqu'on est en application urbaine, comme ici, moi j'habite de l'autre côté de la montagne, un nouveau développement là où c'est qu'il y a des immeubles à revenus. Donc, ce nouveau développement-là, on est en périmètre urbain, mais pour éviter qu'il y ait des trop gros coups d'eau qui s'en vont au niveau du réseau de gestion des eaux pluviales de la ville de Sherbrooke, il y a des étangs de rétention qui ont été mis. Alors, ça sert à ça, à entreposer et relarguer tranquillement l'eau vers le réseau d'égouts. Lorsqu'on est plus dans des applications où c'est qu'on veut gérer à l'échelle de la parcelle ou pour des petits développements domiciliaires où c'est qu'il n'y a pas de réseau d'égouts, alors le rejet à ce moment-là va se faire au niveau de l'environnement, donc ça va se faire dans une rivière, dans un petit crique, dans un fossé. Là, l'objectif n'est pas juste de contrôler la quantité d'eau qu'on relargue dans l'environnement, mais on devra contrôler également sa qualité. Donc, il va y avoir des objectifs de performance à rencontrer au niveau des matières en suspension pour les retenir le plus possible au niveau là, du site où c'est que ces eaux-là vont être interceptées. Alors, comme je disais, il y a deux grandes familles d'ouvrages au niveau de la gestion des eaux pluviales. Il y a les infrastructures grises et les infrastructures vertes. Les infrastructures grises, c'est tous les ouvrages qui font appel au béton ou aux conduites en polyéthylène à haute densité. Donc, ça va être des ouvrages comme on voit ici, qui sont souterrains et dont l'objectif est simplement d'intercepter les eaux de ruissellement, des emmagasiner et de les relâcher vers le réseau d'égouts de la municipalité à un débit contrôlé. Essentiellement, c'est l'objectif derrière les infrastructures grises. Au niveau des infrastructures vertes, mais là, on va faire appel à la végétation, on va faire appel un petit peu à la faune, principalement à l'activité bactérienne aussi, pour avoir des performances un peu plus intéressantes au niveau de l'enlèvement des sédiments, enlèvement du phosphore, enlèvement aussi des hydrocarbures qui peuvent être lessivés au niveau de la chaussée. Donc, les différentes infrastructures vertes que je vous présente ce soir, on va avoir la tranchée d'infiltration qui va être utilisée surtout au niveau privé, au niveau résidentiel ou du petit public, comme une école, comme un centre communautaire, des trucs du genre. Même chose pour le jardin de pluie qui va être qu'on va voir principalement au niveau résidentiel. Ensuite, il y a les marais filtrants
les nous végétalisés qu'on voit plus au niveau public, les bassins de rétention à retenue permanente et les bassins de rétention secs, les revêtements perméables et finalement les toits verts qui, eux, vont intercepter essentiellement l'eau en provenance des toitures. Alors, le premier, c'est la tranchée d'infiltration, très simple au niveau de la conception. C'est une tranchée qu'on va mettre en bas d'un talus, où c'est qu'on va garnir avec un matériel granulaire. Parfois, il va y avoir aussi un drain perforé à l'intérieur, mais l'objectif derrière tout ça, c'est d'intercepter l'eau de ruissellement, la capter dans la tranchée pour favoriser l'infiltration. Et lorsqu'on l'aménage avec un drain perforé, bien, l'excédent qui ne peut pas être infiltré au niveau du sol dû à sa capacité d'absorption, à ce moment-là, le surplus va être acheminé vers un autre type d'ouvrage. Ça peut être un étang de rétention, ça peut être un jardin de pluie, peu importe. Donc, ce premier ouvrage-là va intercepter, infiltrer et acheminer les surplus vers un autre ouvrage. Ensuite, on a le jardin de pluie. On va le voir surtout au niveau résidentiel, où c'est qu'on va intercepter les gouttières. Et on va acheminer l'eau des gouttières vers ce jardin de pluie-là. Donc, ça va être ensemencé avec une végétation qui va être sélectionnée pour être capable de vivre avec des conditions où c'est que c'est complètement flodé et des conditions beaucoup plus sèches où il n'y a pas de précipitation. Donc, le choix des végétaux va être très important. Et encore une fois, on va favoriser l'infiltration au niveau du sol. Et il va y avoir aussi un peu d'évapotranspiration qui va se faire au niveau des plantes qui vont être plantées là, au niveau de ce jardin de pluie. On va le voir aussi pour des petites applications au niveau public comme une bibliothèque ou une école. L'autre ouvrage, c'est un marais filtrant. Lui, il va avoir deux rôles. Il va avoir un rôle d'intercepter et de contrôler le volume d'eau et il va avoir un rôle aussi à jouer au niveau performance épuratoire. Donc, lui, on va lui demander de faire un travail un peu plus poussé pour l'interception des matières en suspension, l'abattement du phosphore. Des exemples de marais filtrants, j'en ai un qui me vient vite en tête, c'est en périphérie du lac Saint-Augustin à Québec, où c'est qu'une bonne partie de l'eau en provenance de l'autoroute 40 puis tout le développement domiciliaire qui s'est fait à proximité du lac va être intercepté et dirigé vers un marais où c'est que les sédiments vont être interceptés et le phosphore également. Il est bien magané. Puis, on travaille actuellement sur un mandat avec une firme de Montréal pour évaluer la performance épuratoire de ces marais-là. Donc, nous, on a la portion échantillonnage et analyse, et l'autre consultant à Montréal, lui, va faire l'évaluation de la performance épuratoire de ces marais-là. Donc, s'il faut retenir avec le marais, il y a un double rôle, contrôle au niveau du rejet de la quantité d'eau et contrôle qualitatif au niveau de la qualité de l'eau qui va être rejetée. Ensuite, on a les nous végétalisés. Alors, une noue végétalisée, c'est simplement un fossé, comme on voit en campagne, mais qui est beaucoup plus évasé. Donc, on va avoir une plus grande surface qui va permettre l'infiltration de l'eau, une vitesse d'écoulement qui est plus lente, qui va permettre une meilleure sédimentation au niveau des matières en suspension. Donc, ça, on va le voir de plus en plus au niveau municipal. Entre autres, à Boucherville, il y a un secteur là, où c'est qu'ils ont tout aménagé des noues végétalisées comme ça, qui permettent là, d'infiltrer l'eau le plus possible au niveau de ces fossés-là. Et l'excédent s'en va par la suite vers un étang avec retenue d'eau. Donc, il y a encore une décantation qui se fait à ce niveau-là. Donc, on le voit ici, c'est vraiment des fossés, mais qui sont très larges. Ensuite, on a les bassins à retenue permanente. C'est ce qu'il y a dans le développement domiciliaire de l'autre côté de la montagne, là, au Mont-Bellevue. C'est des grands étangs, dans lesquels toute l'eau de ruissellement qui est interceptée au niveau du réseau d'égouts pluvial du secteur va être acheminée dans ces deux étangs-là. L'eau est maintenue à une certaine élévation, donc il y a des plantes aquatiques qui sont plantées au niveau de ce bassin-là. Et à la sortie, il y a un gros regard avec une plaque, avec un orifice
de contrôle de débit. Donc, il va y avoir un marnage, une variation du niveau d'eau à l'intérieur de ce bassin-là, mais il reste toujours un résiduel d'eau. Il y a toujours une certaine quantité d'eau qui reste à l'intérieur du bassin. Lui, son rôle, ça va être essentiellement contrôle au niveau quantitatif de la quantité d'eau qui va être relarguée vers le réseau d'égouts municipal. Même chose ici, un bassin de retenue, mais qui est sec. Donc, lui, le niveau va s'abaisser complètement. Et j'ai même vu des aménagements où c'est que dans certaines municipalités, le fond était aménagé en parc. Donc, il y avait là, soit des bancs, soit des jeux pour des enfants. Et dès qu'il y a une précipitation importante qui arrive, c'est floodé et le niveau va se rabattre dans les 24 à 48 heures suivant l'événement de précipitation. Donc, son rôle, lui, ici, c'est principalement un rôle de contrôle et de sédimentation là, des matières en suspension. On commence à voir de plus en plus des pavés perméables. Justement, mon collègue Normand est allé en voir un, c'est la semaine dernière, à la municipalité de Plessisville, où c'est qu'au niveau d'un des bâtiments publics, ils ont mis une portion du stationnement avec un pavé perméable. Donc là, l'eau qui ruisselle sur le stationnement va être infiltrée par ces alvéoles-là. Donc, on va favoriser l'infiltration. Et des fois, il y a un matériel granulaire qui est en dessous de ça. Le surplus va être intercepté avec un mécanisme de contrôle de débit pour être relargué, encore une fois, vers le réseau d'égouts municipal par la suite. Et finalement, le dernier, c'est le toit vert. Donc, on en voit de plus en plus. Ici, c'est à l'Université Laval ou de Coninck, où c'est qu'il y a une portion du toit qui a été aménagée avec la végétation, dans laquelle les eaux de toiture vont être acheminées pour alimenter en eau le jardin qui aura été aménagé là, sur la toiture. Donc ça, il faut s'assurer évidemment là, que toute la structure de la toiture du bâtiment est en mesure de recevoir ce genre d'ouvrage-là, parce qu'il y a le poids du substrat, il y a le poids de l'eau également. Donc, il faut qu'il y ait une analyse structurelle qui soit faite au niveau de la structure pour s'assurer qu'on est en mesure d'aménager ce genre d'ouvrage-là sur le toit. Dernier point, comme n'importe quel type d'infrastructure de gestion d'eau, que ce soit en eau potable, en eau usée ou en gestion des eaux pluviales, l'entretien est un point critique. Il y a un entretien à faire, il faut enlever la croissance des végétaux qui est trop importante, il faut faire un enlèvement des sédiments qui peut s'accumuler avec le temps. Donc, il y a un minimum à faire. Et à l'heure actuelle, étant donné que c'est une discipline qui est quand même assez récente, il n'y a pas d'infrastructure qui a été mise en place pour bien gérer l'entretien de ces ouvrages-là. Fait que là, ça commence à s'organiser. Il y a des entreprises qui commencent à offrir des services pour faire l'entretien de ces ouvrages-là, pour être en mesure de maintenir les performances épuratoires là, de ces différents ouvrages. Alors, ça vous brosse un petit tableau très simple, très général des différents types d'infrastructures.